Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les étapes primordiales pour pouvoir prendre une décision. Selon Lise Bourbeau, et je suis d'accord avec elle, les deux étapes primordiales pour pouvoir prendre une décision sont 1. Savoir écouter et reconnaître ses besoins, et 2. S'aimer assez, les accepter ses besoins pour pouvoir prendre les décisions pour les combler. Déjà, savoir écouter ses besoins. Alors c'est pas forcément très facile. Pourquoi? Nous sommes dans une société qui a un modèle très fort, qui veut nous faire du coup consommer aussi, et qui du coup a tendance à nous faire rentrer dans des cases, dans des moules, à nous faire prendre pour argent comptant des comportements ou des façons de faire des choses qui ne sont pas forcément en fait primordiales par rapport à nos besoins, qui ne correspondent pas forcément parfaitement à nos besoins, qui correspondent à des moules sociétaux, à des façons de faire, à des choses qu'on nous fait intégrer comme étant des choses dont on a envie, dont on a besoin, mais qui ne le sont pas forcément. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut absolument pas consommer, qu'il faut absolument pas bénéficier de tout ce que nous propose notre société, qui est quand même très moderne et qui nous propose beaucoup de choses. Cela veut simplement dire qu'il est nécessaire de rester vigilant quant à ce que l'on nous inculque, des fois très insidieusement, par rapport à ce dont on a réellement besoin soi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une démarche qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est la démarche minimaliste, puisque finalement ces gens-là ne refusent pas forcément de consommer, mais préfèrent revenir à leurs besoins, à ce qui leur fait vraiment, à ce qui fait vraiment sens pour eux, à ce dont ils ont réellement besoin. Et j'ai lu beaucoup de témoignages de personnes qui ont entrepris cette démarche et qui sont toujours dedans. C'est que finalement au départ ça leur paraît difficile de se séparer de plein de choses, etc. Mais que plus le temps passe, finalement, plus ils se rendent compte qu'ils ont besoin de très peu de choses et que finalement ça allège leur vie parce qu'il y a beaucoup moins de biens matériels, il y a beaucoup moins d'attachement. Et ça renvoie à des thèmes que nous avons abordés au tout début de l'année avec une année de prise de conscience avec Écoute ton corps. Donc, écouter ses besoins, ça peut être difficile parce qu'on peut être pas mal parasité par tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on nous a inculqué, tout ce que l'on nous a fait croire et accepter, et qui n'est pas forcément fondamentalement nous et ce dont nous avons besoin réellement nous-mêmes. Ensuite vient le fait effectivement de s'accepter soi-même, de s'aimer assez pour s'autoriser à combler ce besoin et à choisir la façon de le combler qui nous correspond. Et pas forcément prendre la même solution que tout le monde parce qu'elle peut ne pas nous plaire complètement, elle peut ne pas nous correspondre, et du coup se donner la liberté, s'aimer assez pour s'autoriser à remplir ce besoin de la façon qui nous convient le mieux. Et une fois encore, cela renvoie sur tous les thèmes abordés sur les semaines précédentes, l'acceptation de soi, l'amour de soi, etc. etc. J'arrête là-dessus, je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère vous voir très bientôt, et en tout cas, d'ici là, prenez soin de vous.